Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique marché à thème, consacré ce soir au thème de l'éducation, le thème de l'investissement dans l'éducation évidemment, et on en parle avec Frédéric Ponchon à mes côtés, associé gérant chez Sycomore Asset Management. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous avoir dans ce studio ce soir avec moi pour parler donc de Sycomore Global Education, c'est le nom du nouveau fonds thématique qui vient d'être lancé par Sycomore. Je voulais qu'on mette un petit peu en perspective les enjeux que représente le thème de l'éducation aujourd'hui. On va parler du marché, de ce que ça représente financièrement, mais, et c'est très intéressant, on a ces objectifs de développement durable qui ont été détaillés par l'ONU depuis plusieurs années maintenant. Il y en a 17, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et l'éducation de qualité, c'est quand même le numéro 4. C'est-à-dire la lutte contre la pauvreté, l'alimentation, et l'éducation vient dans le top 5 de ces objectifs de développement durable. Comment vous mesurez donc justement les enjeux durables derrière ce thème de l'éducation? Et puis on pourra parler peut-être de la place financière que ça peut représenter. Oui, effectivement, c'est vrai que l'éducation, c'est vraiment tout à fait central pour l'épanouissement des individus. Investir dans l'éducation, c'est investir dans le savoir, les compétences, le capital humain. C'est important pour les individus, c'est capital aussi pour la prospérité, la durabilité des économies, et puis pour les entreprises aussi, c'est une question d'agilité et de performance économique. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement intéressant en termes de durabilité, soutenabilité de la finance, de l'économie. C'est l'ODD numéro 4, donc qui est l'accès à tous à une éducation de qualité, et ça en fait tout au long de la vie. Et à côté de ça, on pense qu'il y a des intérêts économiques extrêmement intéressants, avec une croissance du secteur qui est au-delà de celle du PIB. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, on a à peu près 6 000 milliards de dollars de taille du secteur de l'éducation, et on attend pour 2030 à peu près 10 000 milliards. Voilà, donc ça fait une croissance. Là, vous parlez des acteurs du marché de l'éducation, ceux qui apportent des solutions, qui offrent des accès à l'éducation, c'est ça L'ensemble, en fait, du secteur économique, donc ça va être les produits, les services, les salariés du secteur, c'est une taille qui est de 6 000 milliards de dollars et qui va donc... qui sera 10 000 milliards demain. Exactement, ce qui fait une croissance de 5 à 6% en moyenne annuelle, ce qui est supérieur finalement à ce qu'on peut attendre de croissance du PIB. Donc c'est pour ça que cette surperformance du secteur devrait se traduire boursièrement également par une surperformance. Donc c'est un thème qui nous a beaucoup intéressé parce que effectivement il y a cet angle de soutenabilité, il y a cet angle de performance économique et donc on peut l'espérer boursière. Et puis c'est un thème qui est finalement assez peu... Il y a une offre de fonds qui est très limitée sur ce secteur-là, qui était considéré comme un secteur de niche. Pourtant, il y a quelques leviers de croissance qui sont très facilement identifiables. Le premier, c'est celui, justement, je parlais des apprentissages tout au long de la vie. L'éducation, on est vraiment à un moment d'inflexion, puisque aujourd'hui, entre les transitions écologiques, les transitions digitales, l'automatisation, on a des besoins de formation, de reformation, de recycler les compétences. Exactement. Et il y a aujourd'hui, selon l'EIT, à peu près 1,5 milliard, par exemple, d'emplois qui sont en risque du fait de la transition écologique. Nous, on croit beaucoup à une transition juste, donc il faut accompagner toutes ces personnes vers de nouveaux emplois. Donc, ça veut dire de les réorienter. Par ailleurs, les compétences, aujourd'hui, une compétence technique, ça dure 5 ans, pas plus. Donc, voilà, tout au long de sa carrière, il faut que les individus le fassent et il faut aussi que les entreprises le fassent pour leur agilité. Et ça veut dire que le premier pilier d'investissement de ce fonds, c'est de manière assez évidente les entreprises qui fournissent ces solutions éducatives, avec, j'imagine, une composante technologique très forte aujourd'hui. Alors, effectivement, on a deux autres leviers de croissance. C'est, le deuxième, c'est l'EdTech. Donc, c'est l'ensemble des solutions, des produits, en fait, qui permettent, sur le plan technologique, qui permettent un apprentissage qu'on considère meilleur, hein, puisqu'il y a une accessibilité géographique, qui est plus importante. On peut étudier dans des grandes universités américaines depuis l'Afrique, l'Asie. Il y a, comme toujours avec le digital, finalement une baisse des prix, donc une accessibilité en termes juste d'argent qui est aussi plus grande. Puis avec l'EdTech, on est vraiment sur la data, et donc on a la capacité vraiment à aller creuser les difficultés des apprenants et
combiné à un apprentissage classique, on a vraiment des résultats qui sont bien supérieurs. Après, le dernier levier de croissance, c'est celui finalement des pays émergents, je dirais, puisqu'on a une explosion de la classe moyenne dans les pays émergents. On l'a beaucoup vu en Chine ces 10 dernières années. Ça va continuer en Chine, mais surtout, il y a l'Inde, il y a tous les autres pays émergents qui vont prendre le relais. Et en fait, l'éducation, c'est vraiment un facteur de mobilité socio-économique. Et à partir du moment où un foyer arrive dans cette classe moyenne, son envie, c'est de continuer à progresser sur l'échelle sociale. Et il y a des investissements qui sont colossaux derrière les études de leur progéniture et qu'on imagine finalement assez mal chez nous en Europe. Alors, on investit dans les acteurs de l'éducation, l'EdTech. Effectivement, je comprends quand on regarde les entreprises plus traditionnelles, qui ne sont pas forcément des fournisseurs de solutions éducatives. Là aussi, le lien entre la qualité de l'éducation et de la formation que vous offrez à vos salariés et la performance économique et in fine boursière, là aussi, c'est un lien, une corrélation qui est bien documentée aujourd'hui, Frédéric. Alors, effectivement, ce lien entre les efforts spécifiques de formation, la performance économique et boursière, c'est très documenté. C'est pour ça qu'on a aujourd'hui choisi, pour saisir l'opportunité en fait, du marché de l'éducation, d'organiser le fonds en 3 piliers. Un premier qui va être finalement les fournisseurs de services et de produits d'éducation. On va retrouver les écoles, les universités privées. On va retrouver les producteurs de contenu avec des noms très anciens type Pearson, John Wiley, qui est une des plus anciennes sociétés cotées aux États-Unis. À côté de ça, des sociétés de l'EdTech, ToYou, Chegg aux États-Unis, et des sociétés comme Coursera qui vient de s'introduire en bourse sur la formation continue. Donc ça, c'est le premier pilier qui va représenter à peu près 60%, c'est l'objectif du fonds. On a un deuxième pilier qui s'est concentré, lui, sur les facilitateurs d'apprentissage. Donc, c'est tout ce qui est autour de l'étudiant, autour des professeurs. Ouais, je comprends. Et on va retrouver, par exemple, des foncières spécialisées. Il y a une foncière belge. Logement étudiant. Voilà, qui est très intéressante en Europe. On va avoir un troisième pilier, c'est vraiment l'originalité du fonds, sur ce qu'on appelle les sponsors de la formation. Et donc là, c'est toutes les entreprises en fait, qui vont utiliser la formation comme levier de performance économique et d'impact positif sur la société. Et donc, on ne parle pas uniquement en fait, de la formation pour les collaborateurs, ça peut être pour les clients, ça peut être pour la société, ça peut être pour les fournisseurs de ces entreprises. Peut-être quelques exemples. Attendez, il y a des entreprises qui vont faire... de fournir des solutions de formation à leurs fournisseurs, à leurs clients, qui vont en faire un levier opérationnel. Alors, qui vont former leurs clients, leurs fournisseurs. Et tout simplement, dans notre secteur, celui de la finance, plus les clients sont sophistiqués, plus ils sont formés, plus finalement on a de la valeur ajoutée, on peut proposer des produits de valeur ajoutée. Pour les collaborateurs, un exemple qui est assez évident, c'est celui par exemple de Fielmann, qui est la première chaîne d'optique en Allemagne, ce qui a très longtemps limité leur croissance, ça a été leur capacité à trouver des opticiens. Donc ils ont décidé de former eux-mêmes leurs apprentis, 18 mois de formation, un diplôme d'État à la suite de cette formation, un master aussi en termes de direction de boutique. Et de cette manière-là, ils ont un avantage compétitif qui est colossal par rapport aux petits indépendants ou par rapport aux petites chaînes. Ouais, c'est une barrière à l'entrée énorme. C'est une barrière à l'entrée colossale. Il y a d'autres exemples sur d'autres parties prenantes, comme par exemple Mastercard. Mastercard, sur les 15 dernières années, ils ont investi 3 milliards d'euros, enfin 3 milliards de dollars sur la formation, et notamment en Afrique, où finalement, grâce à eux, d'ici 2030, il y aura à peu près 30 millions d'Africains qui auront trouvé un job décent. Donc ça, c'est le marché frontière. Et qui seront bancarisés et qui seront utilisateurs de Mastercard. Donc on est vraiment à cette intersection entre ce qui est bon pour la société, avec un grand S, et l'entreprise. Bon. Fonds action globale, internationale, forcément, à vous entendre, Frédéric, il nous reste 30 secondes. En termes d'objectifs de performance, enfin même de surperformance, on comprend, c'est l'objectif du fonds. Alors, ce qu'on peut considérer, c'est qu'effectivement, si on a un secteur qui croît plus vite que le PIB, normalement, sur un horizon d'investissement action, on devrait faire mieux qu'un indice généraliste global, effectivement.
Merci beaucoup Frédéric d'être venu nous apporter des éléments de perspective autour de ce thème d'investissement de l'éducation qui est en train d'arriver dans les sociétés de gestion, chez Sycomore Asset Management en l'occurrence, avec ce fonds Sycomore Global Education qui vient d'être lancé. Frédéric Ponchon, associé gérant chez Sycomore AM, était avec nous pour en parler ce soir dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart.